Vous aussi, vous êtes peut-être victime de ce fléau. À cause des grandes sécheresses, des fissures apparaissent sur les maisons. Aujourd'hui, plus de 4 millions de maisons sont très exposées à ce risque. Le phénomène menace de s'amplifier après l'été caniculaire que nous venons de vivre. Le reportage de Sophie Planck, Simon Kaplan et Maxime Rousseau. Mohamed avait un rêve, acheter sa maison. En 2005, près du Mans, c'est le coup de cœur. Subjugué, complètement amoureux, je tomberai et puis finalement je vais tout de suite signer chez le notaire. Ici, désormais, ce sera chez lui. Un écrin de calme et de verdure où il verra grandir sa famille. Mais en 2018, le cauchemar commence. Et ma femme me dit, regarde derrière toi. Je me retourne et je trouve cette fissure qui part d'en bas et qui va en escalier, comme ça on appelle ça des lézardes. Là, c'est carrément le mur qui commence à se désolidariser. À l'origine des fissures, un mouvement de terrain lié aux canicules. C'est un problème qui provient quand une maison est construite sur l'argile. Quand il y a de la pluie, l'argile gonfle. Et quand il y a la sécheresse, l'argile se rétracte. Conséquence, la maison bouge en même temps que le sol et se lézarde. Alors, pour consolider les murs, l'informaticien a posé 2 étais sur la façade. C'est plus que provisoire. Alors il faudrait que je fasse ça. Il en a installé 3 autres dans le salon. Au-dessus, une chambre, désormais condamnée. J'ai demandé à mon fils justement de ne plus dormir à la maison. Je ne veux pas que sa chambre s'effondre, qu'on se trouve avec des accidents. Pour se faire indemniser par son assurance, il faudrait d'abord que sa commune soit reconnue en état de catastrophe naturelle. On a la lettre de Madame le maire pour demander un recours gracieux. Ça, c'est la demande de reconnaissance. Des demandes, toutes rejetées pour l'instant. Et une fois la bataille pour la reconnaissance gagnée, la guerre, pour être dédommagée, elle, est loin d'être remportée. Hélène, membre d'une association d'aide aux sinistrés, mène une croisade pour qu'ils soient davantage remboursés. Voilà, on est arrivé, c'est à droite. Elle nous emmène à Cauges, dans le Jura. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien, je vous remercie. Et le moral? Pas au beau fixe, je Non. dirais. Et pour cause, ici, la maison s'affaisse et coince de partout. Les portes ne s'ouvrent plus, les fenêtres, c'est la même chose. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle. Ensuite, l'assurance a envoyé un expert pour déterminer l'origine des fissures. Il est resté, 15 minutes. Il m'a fait comprendre que non, c'était pas imputable à la sécheresse, que c'était ce puisard et que l'eau remontait. Je lui ai dit, mais non, vous avez déjà vu l'eau remonter? C'est pas possible. Si l'expert estime que la fissure n'est pas directement causée par la sécheresse, alors l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge les travaux. Il y a énormément de mauvaises raisons qui sont invoquées par les assureurs. Il faut partir, entre guillemets, armé contre les compagnies d'assurance et les experts qui les représentent. Hélène fait appel aujourd'hui à un nouvel expert. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Écoutez, Ça va? on vient faire un petit point sur votre dossier. Vincent mesure à intervalles réguliers la progression des dégâts. Résultat, Les fissures sont évolutives, ce qui montre l'activité importante du sol. des observations à l'œil nu qui vont maintenant devoir être analysées plus en détail. Est-ce que ce tassement est lié à cette pathologie de retrait des argiles? Seule l'étude de sol peut permettre de déterminer si tel est le cas. Une étude qui peut être facturée jusqu'à 5 000 €. Le combat peut donc coûter cher et durer longtemps. Direction Paris, à la Fédération de l'assurance, pour apporter les doléances des sinistrés. Est-ce que vous l'entendez cette colère déjà? Évidemment, je l'entends. On est tout à fait conscient de ces difficultés. Nous, après, on met en œuvre un dispositif qui est prévu par les textes et on n'a aucune marge de manœuvre. La sécheresse devrait coûter de plus en plus cher aux assurances. Ce que nous prévoyons sur les 30 prochaines années, donc jusqu'en 2050, c'est un triplement du coût des sinistres qui sont liés à la sécheresse. Aujourd'hui, les réparations pour combler les fissures coûtent en moyenne 16 000 €. Mais pour réaliser des travaux de fond, la facture s'envole bien au-delà. C'est ce que nous allons voir à Saint-Nom-la-Bretèche, à 30 minutes de Paris. Bienvenue chez vous.
Chez Valérie et Thierry, au milieu de la maison, cette machine est en train de creuser un trou de 12 mètres de profondeur. On est dans ce qui était la buanderie, la chambre d'une de mes filles et sa salle de bain. Une tige de métal est glissée à l'intérieur avant que le béton ne soit coulé. L'idée, forer sous la couche d'argile, puis enraciner la maison sur 56 pilotis de béton. Durée totale des travaux, entre 4 et 6 mois. Une opération très coûteuse. C'est entre 200 et 250 000 euros la globalité des travaux, des deux phases des travaux, plus le relogement. Impossible à financer pour Thierry et Valérie. Heureusement, L'assurance va prendre l'intégralité des travaux, plus notre relogement pendant la durée des travaux. Donc on est plutôt bien lotis. une étude des sols est désormais obligatoire avant de vendre un terrain constructible en zone à risque. Une mesure qui, à terme, devrait éviter de telles situations.